Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et récemment, j'en avais pas parlé. Il s'est passé en fait un gros événement au niveau des LGBT. Ça a fait beaucoup parler. Et derrière en fait, on a eu beaucoup d'LGBT qui ont été pas contents. Voilà, donc ça va être le sujet principal de la vidéo. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a le premier homme transgenre enceinte qui a fait la une d'un magazine qui s'appelle Glamour, enfin la couverture d'un magazine qui s'appelle Glamour UK pour le mois des fiertés qui était du coup qui est ce mois-ci, juin. Et du coup en fait c'était une première mondiale que en fait un homme transgenre enceinte fait la une d'un magazine. Et en fait pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en gros quelqu'un qui est né femme qui a fait des chirurgies pour devenir homme et qui du coup est devenu enceinte parce que il y a que les femmes biologiques qui peuvent tomber enceintes, ça n'existe pas chez les hommes. Enfin les hommes nés hommes quoi. Vous avez compris. Voilà, je suis obligé d'expliquer parce qu'il y en a beaucoup, voilà, il y en a beaucoup qui comprendront pas. Donc du coup, il s'est passé ça. Et bon, alors il y avait l'école de ceux qui disent que c'était trop bien, c'est encore une avancée pour les LGBT. Par contre, il y en a qui ont dit, en fait, c'est trop bizarre quand même que l'article, en fait, la phrase que a dite du coup la personne donc, qui est Logan Brown, du coup, le mec de la couverture. Et ben en fait, il a dit, je suis un homme trans enceint et j'existe. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis une preuve vivante. Mais en fait, on comprend que enfin, bref. Voilà, donc du coup, il y en a beaucoup de gens, voilà, qui étaient choqués, etc. Voilà, c'est toujours bizarre. Enfin, pas bizarre, mais enfin, si, c'est bizarre. On s'attend pas à avoir un homme avec un gros ventre qui a un bébé, quoi. Voilà, bon, bref. Et du coup, il y a eu ça. Donc, il y a eu du bon pour les LGBT. Et en fait, de l'autre côté, il s'est passé un truc, c'est que bon, c'est le mois pour les LGBT. Et en fait, du coup, on a des marques qui, en fait, voilà, se mettent aux couleurs des LGBT, donc arc-en-ciel, pour justement fêter le mois, on va dire. Et ben en fait, il y en a toutes. Absolument, enfin énormément de marques l'ont fait à moitié. En fait, de moins en moins, ils le font partout sur les réseaux, vous allez comprendre. On a la MLB, donc la Major League Baseball, qui du coup, eux, ont changé leur logo et ont mis le drapeau arc-en-ciel. Voilà. Ils l'ont posté sur les réseaux, ils se sont fait détruire sur les réseaux. Les gens les ont insultés, etc. Et donc du coup, plus tard, sans que genre ce soit notifié ou quoi, qu'ils disent on retire et tout, ils ont retiré le logo, ils ont remis le logo normal, donc bleu et rouge. Ils ont remis comme ça, sans prévenir. Et c'est que ceux qui retombaient sur le compte qui disaient ah mais attends, ils ont enlevé le drapeau LGBT. Et en fait, il y a des LGBT qui ont dit c'est complètement irrespectueux et tout. Il y a des comptes qui disaient enfin les LGBT perdent du terrain quoi. Voilà, parce qu'il y en a qui sont contre les LGBT. Et en fait, c'est pas que eux. Il y a eu énormément de marques. En fait, ils ont fait quelque chose. En gros, ils ont mis leur logo et leurs réseaux sociaux aux couleurs des LGBT, donc arc-en-ciel. Mais à chaque fois, le compte du Moyen-Orient, eh bien, ils le faisaient pas. Par exemple, on a le compte de Pfizer, donc de Twitter. Il s'est mis le compte Pfizer, donc du coup de base, il s'est mis aux couleurs arc-en-ciel. Mais le compte d'Arabie Saoudite, donc enfin du Moyen-Orient, ils l'ont pas fait. Ils ont laissé le logo normal. Pareil pour Vogue. Vogue, ils se sont mis aux couleurs LGBT. Pas le Vogue Arabia. Tu vois ce que je veux dire? General Electric, ils sont mis aux couleurs LGBT. General Electric, Arabie Saoudite, ils l'ont pas fait. Tu vois? Il y a plein de marques qui ont fait ça. Et une marque dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est Mercedes. Mercedes, ils sont mis aux couleurs LGBT. Bon, ça se voit pas trop. En fait, vraiment, ils ont fait une sorte. C'est le Damascus. C'est le Damascus d'un Call of, le logo. Et ben en fait, Mercedes-Benz. Arabie Saoudite, ils l'ont pas fait. Middle East, ils l'ont pas fait. Voilà. Et il n'y a pas que eux. T'as aussi Cisco Middle East qui l'ont pas fait. Ils sont mis aux couleurs LGBT avec le compte principal, mais le compte dédié à l'Arabie Saoudite, ils l'ont pas fait. T'as Bethesda, jeux vidéo, qui l'ont fait. Mais le Bethesda Middle East, ils l'ont pas fait. C'est un gros studio quand même, Bethesda. Hein. Donc vraiment, il y a des gens que ça a choqué. Il y a beaucoup d'LGBT, ça a choqué que... en fait, ils le font dans certains endroits et pas d'autres, en fait. Mais moi, en fait, je pense que beaucoup de studios ont fait ça pour respecter la culture musulmane qu'il y a au Moyen-Orient. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et ça a fait beaucoup parler. Franchement, ça fait beaucoup parler. Parce que l'LGBT, en fait, ils veulent que dans le mois d'LGBT, donc le mois de juin, là, et ben en fait, ils veulent que on ait les couleurs partout d'LGBT et qu'il n'y ait pas un compte qui ne l'est pas ou quoi, tu vois. Mais là, c'est la première fois que justement, les comptes font attention. Le compte principal, donc dédié à l'Occident, on va dire, du coup, ils le mettent aux couleurs d'LGBT. Par contre, les comptes Moyen-Orient, ils le font pas. Et ça, vraiment, c'est une première. Et il y en a beaucoup qui se sont réjouis. Il y en a qui ont dit que vraiment, on est bientôt à la fin du wokisme et tout, je sais pas quoi. Enfin bref, il y en a qui sont vraiment matrixés. Donc voilà, mais en tout cas, je voulais vous en parler parce que d'un côté, la couverture, vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être pas su pourquoi c'était autant médiatisé et tout. C'était quand même une grosse première. C'est à la fois choquant aussi. Moi, vraiment, ça m'a surpris. Et de l'autre côté, les comptes, du coup, qu'ils ont changé leur compte principal, mais pas le compte Moyen-Orient. Ça, peut-être que vous l'aviez pas vu. Et quand même, ça montre quand même un gros changement au niveau même des célébrations LGBT. Donc du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Vidéo courte en vrai, mais voilà, des infos concrètes. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.